Qu'est-il donc arrivé Dante, et pourquoi cet air de tristesse, répandu sur tout votre navire? Un grand malheur monsieur Morel. Vraiment? À la hauteur de Civitavecchia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. Et le chargement? Il est arrivé à bon port, monsieur Morel, mais le pauvre capitaine Leclerc. Que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine? Il est mort. Tombé à la mer? Non monsieur, mort d'une fièvre cérébrale, au milieu d'horribles souffrances. Et comment ce malheur est-il donc arrivé? Mon Dieu monsieur, de la façon la plus imprévue. Après une longue conversation avec le commandant du port, le capitaine Leclerc quitta Naples fort agité. Au bout de 24 heures, la fièvre le prit. 3 jours après, il était mort. Que voulez-vous monsieur Edmond? Nous sommes tous mortels. Mais vous m'assurez que la cargaison est en parfait état? En parfait état monsieur Morel, je vous en réponds. Et ce pauvre capitaine Leclerc, vous a-t-il fait part de ses dernières volontés? Juste avant de mourir, il m'a donné un paquet pour le grand maréchal Bertrand, qu'il m'a demandé de lui remettre en main propre, à l'île d'Elbe. Et vous l'avez vu? Qui? Le grand maréchal? Oui tout à fait. Et comment va l'empereur? Bien, autant que j'ai pu en juger par mes yeux. Vous avez donc vu l'empereur aussi? Il est entré chez le maréchal pendant que j'y étais. Et vous lui avez parlé? C'est-à-dire que c'est lui qui m'a parlé. Et que vous a-t-il dit? Il m'a fait des questions sur le bâtiment, sur la route qu'il avait suivie, et sur la cargaison qu'il portait. Vous avez bien fait de suivre les instructions du capitaine Leclerc, et de vous arrêter à l'île d'Elbe. Mais si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal, et que vous avez parlé à l'empereur, cela pourrait vous compromettre. En quoi voulez-vous que cela me compromette? Je ne sais pas même ce que je portais. Et l'empereur ne m'a fait que des questions, qu'il eût faites au premier venu.